après... Qu'est-ce qu'il y a après, déjà? Et puis le soir au théâtre, je serai sur les rotules. Heureusement, cette nuit, on m'a réservé une chambre dans un très bel hôtel tout près de l'OIF, avec un balcon qui donne sur la tour Eiffel. Demain matin, je n'aurai pas à courir. Je n'arrive toujours pas à dormir, et les pensées se bousculent dans ma tête. J'ai déjà le trac et le sommeil me boudent. Je ferme les yeux un instant. J'écoute le silence. Quand j'étais enfant, maman me tapotait les fesses pour m'endormir. Mais là, il faut trouver une autre solution. Je ne vais pas me tapoter les fesses toute seule. Tiens, je vais compter les moutons, comme on dit ici en France. La première fois que j'ai entendu cette expression, ça m'a fait sourire. Comment peut-on compter des moutons pour s'endormir? Pour compter, on a besoin d'être concentré. Et quand on est concentré, on ne peut pas dormir. Les Français s'amusent avec nos proverbes africains, mais parfois leurs expressions... Je regarde sur le côté droit du lit pour m'assurer que les textes de toutes mes interventions et tous les discours que j'ai écrits sont bien là sur la table de chevet. Je les ai tous répétés et je les connaissais par cœur avant de me coucher. Cela me rassure de les avoir près de moi. Je me demande si la robe ne serait pas mieux qu'un pantalon. Le pantalon, c'est chic, mais la robe, c'est classe. Heureusement que j'ai tout pris. La valise était un enfer à transporter, mais au moins j'ai le choix. Je choisirai tout à l'heure. Plus tard. Demain. La robe, c'est classe, mais le pantalon... Mon téléphone vibre et fait vibrer la table de chevet. Je me dresse comme un ressort et me précipite pour l'éteindre. Il est 6 heures du matin. Je replonge dans l'oreiller. Je dormirai bien encore un peu. Si je gagne 5 minutes de sommeil en plus, ça va m'arranger. En tout cas, ça ne va pas me mettre en retard. 5 minutes. Non, je me donne un coup de fouet et je me redresse. Il est plus judicieux de descendre prendre un petit déjeuner et d'attaquer la journée. Le salon, décor cossu, est presque vide. Les seuls à être attablés sont un couple de touristes. Peut-être des Américains. Ils ressemblent à l'idée qu'on s'en fait. Ils sont tous les deux penchés sur un guide touristique et discutent entre eux du programme de la journée. La tour Eiffel n'ouvre qu'à 9h30. Je suis bien placé pour le savoir, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant en France. J'étais tellement pressé d'y monter que je suis arrivé 2 heures avant l'ouverture au public. Et ce jour-là, j'ai appris que j'avais le vertige. Ces deux touristes pourront toujours marcher dans les rues de Paris pour voir la ville s'éveiller. Ils ont de la chance, il fait beau aujourd'hui. À 7 heures, Paris commence à s'activer. Les gens sortent des stations de métro, les rues s'emplissent de véhicules de toutes sortes, du camion de livraison à la trottinette. Les joggeurs profitent d'un air encore respirable, comme ce type en sueur qui passe dehors devant la baie vitrée. Tiens, le jogger entre dans l'hôtel, c'est un client. Mon Dieu, comment font les gens pour avoir le courage de se lever aux aurores et courir? Moi, si je n'étais pas obligée d'être debout, je serais encore au lit. Vivement ce soir que je me couche. J'ai pris 2 pancakes, un verre de jus d'orange frais, une tasse de thé. Il me faut de l'énergie aujourd'hui. Mon regard s'arrête un moment sur les pancakes. Ils ont la taille et l'aspect des galettes que ma mère faisait quand j'étais enfant. Je sens mon esprit glisser, comme si le sommeil m'avait suivi depuis ma chambre jusqu'au salon et me tirait la tête en arrière. Je me laisse faire. Je ne m'endors pas sur ma tasse de thé, mais je laisse mes pensées filer dans la direction qui leur plaît. Je tartine une des crêpes de miel, je la porte à ma bouche. Je replonge à Fadangourma, les galettes de maman. Chapitre 2. Malik et Kader ont posé sur la table les galettes qu'ils viennent d'acheter. Malgré les 3 couches de papier journal dont la vendeuse s'est servie pour les emballer soigneusement, on sent l'appétissant parfum de sucre et de beurre de karité. À Fadangourma, dans la cour, les coqs chantent et poursuivent les poules, en alternance. Les canards se suivent à la queue leu-leu,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.